Bon alors, je vais me présenter. Bonsoir, je m'appelle Maxime. Je vais vous parler d'un voyage que j'ai effectué en stop avec 3 amis. J'attends juste que le début des slides commence, mais parce que vaut mieux que j'imagine, enfin, qu'il y ait des images qui paraissent. Voilà. Donc bonsoir, je m'appelle Maxime. Je recommence. Je vais vous parler d'un voyage que j'ai effectué avec Léna, Aurélie et Brune. Nous partons de Jakarta, nous sommes le 17 janvier 2016, et le but, c'est de rallier la France en autostop en 6 mois. Donc au départ, je pensais vraiment que c'était le fait de voir du pays, c'était pour voir du pays que je faisais ce voyage, mais en fait c'est autre chose qui m'animait, c'est l'inconnu des lendemains et la surprise du moment présent. Donc notre mode de voyage, c'était l'autostop. Et en fait, ce que j'ai adoré à travers l'autostop, c'est de rencontrer plein de gens, qu'on n'aurait pas rencontré dans d'autres circonstances, mais c'est aussi de se confronter à des situations assez marrantes, notamment de monter dans un camion à l'arrière avec des pastèques, du charbon ou bien même des vaches. Et à côté de ça, nous faisons aussi du camping sauvage. Et camping sauvage nous amène à camper dans des endroits magnifiques, mais aussi à camper dans des endroits un peu insoupçonnés, notamment des maisons abandonnées ou bien même sur des places de parking. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques épisodes de voyage qui m'ont vraiment marqué. Notamment 15 jours après le départ, ça commence bien parce qu'en fait, on arrive dans une ville en Indonésie et je joue au football avec des jeunes Indonésiens. Et au lieu de taper la balle avec la tête, je tape la tête d'un Indonésien. Et je me retrouve du coup à minuit à la clinique avec 5 points de suture et une superbe épilation de sourcils. En Thaïlande, on est hyper fatigué, on a enchaîné plusieurs journées de stop et en fait on a vraiment besoin de repos. Et ce qui se passe, c'est que nous allons dans un village, on va directement au temple et on demande l'hospitalité aux moines qui par chance acceptent. Donc nous passons 10 jours dans ce village et en fait on passe notre temps à accueillir des fraises, à mettre de l'ail à sécher, à parler avec les villageois et surtout les moines. Et c'est vraiment un moment riche pour nous. Et surtout, on a l'impression de contribuer à la vie du village. Il y a d'ailleurs un moine qui va venir en mars prochain et que je vais sûrement accueillir ici à Paris, avec grand plaisir. Donc notre mode de voyage... et donc ce que je voulais dire aussi, au Laos, on sort du village et on tombe sur un groupe de Laotiens qui nous invite à boire une bière avec eux. Et en fait, on joue à la pétanque après avec eux. On s'y attendait pas du tout. Et après, on fait un karaoké en laotien. Situation hyper absurde et vraiment géniale. Donc en fait, notre mode de voyage vraiment nous a permis d'avoir un vrai sentiment de liberté. On était hyper flexible en termes de choix de voyage. Et surtout, on traverse des situations hyper différentes les unes des autres. Et notamment, je vais parler de 3 jours qui se sont succédés les uns après les autres en Chine. Et le premier jour, nous traversons en stop des plateaux tibétains parsemés de troupeaux d'yaks. Et le soir, on arrive dans un village et on est accueillis par des moines qui nous laissent camper dans la cour tranquillement avec des couettes bien chaudes parce qu'il fait -5 degrés dehors. Et le lendemain, c'est une de nos pires journées de stop. Il pleut et il repleut. On est complètement trempés. On arrive la nuit dans la ville industrielle de Lanzhou, donc dans la zone industrielle. Et en fait, on est prêt à dormir même sur le trottoir alors qu'il pleut. Et en fait, finalement, on termine dans un petit cabanon avec la vue sur une superbe usine que vous pouvez voir derrière moi. Et le lendemain, on arrive à la muraille de Chine. C'est une chose qu'on attendait depuis le début du voyage. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas camper sur la muraille de Chine. Dommage, parce que c'est vraiment très étroit, on va dire. Et on va dans un restaurant et on fait la rencontre de Chen Huai, un spécialiste photographe de la muraille de Chine, et on reste 2 jours avec lui. Il nous fait visiter des vestiges de la route de la soie, mais aussi des pans de la muraille de Chine, et il nous parle surtout de son histoire, notamment il a vécu sous la dictature maoïste et il a vécu la révolution culturelle. Il s'est donc retrouvé à travailler dans les champs, jour et presque nuit. Et donc c'est un moment très fort qu'on a partagé avec lui. C'est le seul citoyen chinois qui nous a vraiment montré un certain visage de la Chine qui n'est pas forcément le plus sympathique. Une autre belle rencontre qu'on a effectuée au cours de ce voyage, c'était celle de Baltibek, au Kyrgyzstan. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de pisser sur un champ de cannabis. Je me retourne et je tombe sur un drôle de personnage avec un chapeau comme j'ai sur la tête. Et il me demande qu'est-ce que je fais là. Et je lui dis, en fait, je lui sors la carte du monde et je lui montre le chemin qu'on est en train de parcourir.
Et il est fait, waouh, incroyable. Et il nous invite chez lui à déjeuner. Et en fait, c'est la pire odeur que j'ai jamais sentie dans ma vie. Il cuisine des tripes de mouton et on les a mangées. Par contre, à manger, c'est bon. Mais pire odeur. Et après, il nous a joué du komous, donc l'instrument traditionnel au Kyrgyzstan. Une autre superbe rencontre qu'on a faite aussi. On était rincés après une journée de randonnée. Et en fait, on est accueillis par cette famille géorgienne qui nous fait goûter son vin maison. Et en fait, quand on goûte le vin maison fait par la famille, tout ça, donc, on montre qu'on apprécie. Et après, du coup, ils vous servent. On montre qu'on apprécie, et ainsi de suite. Et donc, grosse gueule de bois le lendemain matin. Surtout, on a le sentiment pendant ce voyage de ne pas donner suffisamment par rapport à tout ce qu'on reçoit. Les gens nous aident énormément. Et donc, on a un peu cette gêne assez régulièrement. Et surtout qu'on ne voulait pas donner d'argent. On veut vraiment pas donner d'argent aux personnes. Et ce qui se passe alors, c'est qu'on a trouvé des moyens pour pallier ça. C'est faire de la guitare, donner des cartes postales avec des mots dessus, aussi des photos de nous avec un petit mot dessus. Et en fait, ça permet de donner une sorte de signe de reconnaissance par rapport au fait qu'ils nous aident dans notre voyage. Et donc pour conclure vraiment avec ce voyage, à travers toutes les situations auxquelles on a été confrontés aux différentes péripéties, en fait on se découvre un peu, on découvre un peu comment on réagit et comment on interagit avec les personnes. Et par là on se découvre aussi soi-même sur la route de la soie. Merci.